Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on s'attaque au championnat français. Et on va faire notre petit tour d'horizon européen comme habituellement pour ce week-end. On va commencer par un petit récap, comme d'hab, sur la 15e journée de Ligue 1. On attaquera sur la 16e. On terminera par un petit combi entre guillemets confiance, même s'il n'y a jamais rien de safe dans les bêtes, bien évidemment. On attaque. Montpellier-Lens. Montpellier-Lens, le under 3-5. Bon, j'avais prévu large, hein, c'était à prévoir une petite purge de plus. Rennes-Monaco, Rennes ou nul. Là, par contre, je me suis pris une petite douille. Bon, le petit hic dans tout ça, c'est le fait que Monaco soit pris un rouge et que Rennes ait pris le deuxième but à 11 contre 10. Donc, c'est un peu ça qui nous met dedans, parce qu'ils ont réussi quand même à marquer un petit but après. Paris-Nantes, bon, là, on a quand même sué, parce que bon, on va pas revenir sur le coaching de Monsieur Luis Enrique qui est triste à mourir. Nice-Reims, bon, c'est un résultat de trompe-l'œil, on a vu une énorme purge, bien évidemment, une fois de plus avec l'OGC Nice. Bon, amis, je vais pas me faire que des amis encore une fois, mais bon, que ça soit enfin non, les Parisiens, j'y reviendrai plus tard. Mais les Nice, avec la compétition européenne, que ce soit les Parisiens, les Lensois, j'y reviendrai concernant leur match. Mais Nice, encore une fois, c'est pas possible le niveau de jeu. Même Will Till, là, il l'a dit, le coach de Reims, que il s'attendait à avoir une purge. Maintenant, quand tu joues Nice, bah, tu t'attends à avoir une purge, tout simplement. C'est catastrophique. Ça va que le goal de Reims, il leur donne le deuxième but. Mais franchement, pour moi, c'est pas possible de jouer comme ça avec les joueurs qu'ils ont. Ils ont un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Et c'est une honte et c'est insulter le football de jouer comme ça. Ils sont quand même deuxième du championnat. Et il y a leur stade, il est un tiers vide encore. Ça veut tout dire au bout d'un moment. Même moi, je paierais pas ma place pour aller voir un spectacle comme ça. C'est dégueulasse. C'est strictement dégueulasse. La façon dont l'OGC Nice joue au football. Mais ils insultent le football. Moi, ça me répugne. Vraiment, je vais pas être méchant. Mais là, au bout d'un moment, la Ligue 1, ça devient gênant. Vraiment très, très, très gênant. Quand je vois Nice, comment ils jouent depuis le début de la saison, et comment je vois Lens, la façon dont ils ont joué contre Séville, c'est honteux. Strictement honteux. Metz contre Brest ensuite, l'over 1,5. Malheureusement, n'est pas passé. Bon, là, j'aurais presque pu prendre Brest au nul. Voilà, over 1,5 n'est pas passé. Clermont contre Lille. Lille ou nul, voilà. De toute façon, en Ligue 1, on est obligé de couvrir quasiment tout le temps avec les nuls, parce qu'il y a quasiment que des purges. Strasbourg, Le Havre, Strasbourg au nul, c'est passé. Bon, ils ont eu un but en toute fin de match. Strasbourg, ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Donc pourquoi pas, là, ça les a peut-être revigorés, ce serait pas trop mal. Et il y a Le Havre, ils ont un gros coup de pompe par contre. Gros coup de pompe. Ils avaient plutôt bien commencé la saison, mais là, ça fait un petit moment qu'ils montrent plus grand chose. Lyon contre Toulouse, bon bah là il y a Toulouse, ils ont pas marqué, ils ont même loupé un penalty. Lyon, ils ont gagné 3-0, mais bon c'est trois buts liés à des coups de pied arrêtés. Lacazette qui est tout seul dans la surface de Toulouse à chaque fois pour marquer ses buts, alors que c'est le 9 hein, quand même de Lyon. Donc il faudrait quand même leur dire aux Toulousains que si ils ne tiennent même pas le 9 de Lyon, ça va devenir problématique pour eux pour le maintien. Au bout d'un moment, il faut peut-être avoir quelque chose de la tête quand même. C'est important dans le football mine de rien. Et Toulouse qui creuse même leur tombe. Et je pense qu'ils ont quasiment creusé la tombe de leur entraîneur aussi. Je pense qu'il va pas faire long feu. Et s'ils ont un mauvais résultat là ce soir du côté de l'Autriche et qu'ils se font éliminer, je pense que ça sera terminé pour lui. Lorient contre l'OM. Bon, ben, en tout cas, merci l'OM. Je suis quand même content. On a vu un bon match. Aubameyang pas mal. Aubameyang revient même plutôt bien. Bon, il y a encore quand même pas mal de choses à dire et qu'il y a quand même pas mal encore de problèmes en défense. Mais on le sait, voilà. Mine de rien, ils ont pas des bons défenseurs centraux, l'OM. On le sait déjà, hein. Je tape sur tous les clubs, il n'y a aucun problème. Même si je suis pour l'OM, bien évidemment, ça me dérange pas du tout de taper sur le club. Et j'arrive même plus à regarder un match de l'OM avec Marcelinho, hein, je vous dis, je suis honnête. Au bout de 30-40 minutes, j'en pouvais plus. Ça me faisait saigner les yeux. Je me forçais, mais j'en pouvais plus. Les matchs de Nice depuis le début de la saison, je tiens 15 minutes. Les matchs de Clermont, qui jouaient super bien au foot en fin d'année dernière, là, ils commencent à faire n'importe quoi. Le Havre qui commençait bien la saison, qui commence à faire n'importe quoi. Strasbourg, il y a encore pas trop d'évolution dans le jeu, c'est pas terrible. Montpellier qui a quand même un bon petit effectif, je trouve, niveau offensif, qui montre de plus en plus de problèmes, de problèmes dans le jeu, etc. Aucune motivation. Lens qui enchaîne quand même régulièrement là les 0-0 et les énormes purges, alors que c'était eux qui développaient le plus beau jeu, je pense, en Ligue 1 l'an passé. Donc là, franchement, la Ligue 1 va falloir se remettre en question et peut-être voir aussi un gros problème de niveau, quoi, tout simplement.
un gros problème de niveau. Les joueurs sont de plus en plus faibles. Donc pourtant, enfin non, en compétition européenne, j'allais dire ça va encore. Mais bon, pas vraiment non plus. On y reviendra. Top 5, 70% de réussite, 14 bêtes perdues sur 47 au total. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Allez, on attaque. La Ligue 1, Monaco-Lyon pour commencer. Lyon qui a quand même gagné Toulouse, mais au final, le résultat 3-0, ils ont fait autant de tirs l'un comme l'autre, ils ont loupé un péno, ils ont pris, en fait, Toulouse, ils ont loupé un péno, ils ont eu quand même pas mal d'occasions, mais on voit quand même que dans le petit jeu en phase offensive, ils ont du mal. Les 1-2 et tout, on voit clairement que c'est pas leur truc aux Toulousains. Je pense que là, contre Monaco, ils auront plus de mal. Mais moi, Monaco, comme je l'ai dit, hein, je persiste à le dire, je trouve qu'ils jouent quand même moins bien qu'en début de saison. Même si, au final, hein, quand on regarde toutes les équipes, c'est peut-être une équipe qui joue le mieux au foot. Hein. Franchement, mine de rien, même s'ils montrent pas grand-chose, ils font le strict minimum par rapport au niveau de la Ligue 1. C'est une des équipes qui joue le mieux au foot. Avec Lille. Voilà, Lille j'aime bien regarder les matchs de Lille, on s'ennuie rarement, on va dire. Donc voilà. J'espère que l'OM va persister aussi avec leurs 5 défenseurs et du coup ils se jettent pas mal à l'abordage, etc. Avec un Vitinha Aubameyang. Ça me plaît énormément aussi, ça commence à me plaire, ça me fait plaisir. Le jeu de Lyon, non, je suis pas fan. Je suis pas fan, même s'ils ont montré de bonnes choses, mais ils ont quand même montré plus d'envie, on va dire, que sur le match de Toulouse. C'était plus une histoire d'envie et de caractère, leur victoire, qu'un développement de jeu léché. Ils ont pas eu beaucoup de grosses actions, même si on voit quand même que le petit Nouama, il a quand même du potentiel. Je pense que lui, il peut avoir un déclic, ça peut être un bon joueur. Donc à voir. Les autres, c'était quand même pas terrible. Le Morera, à chaque fois qu'il rentre, je le trouve pas bon. À chaque fois qu'il joue, je le trouve pas bon. Cacré, je suis loin d'être fan. Tolisso, oui, il tient 50 minutes, grand maximum dans un match de foot, mais à l'heure actuelle. Et s'il y a un milieu de terrain assez physique, je pense qu'ils n'existeront pas. Et c'est un peu ce qu'a Monaco, en fait. Donc je pense que Lyon, il va avoir beaucoup de mal. Et ils s'étaient pris une énorme trempe du côté du Vélodrome. Ça ne me surprendrait pas qu'ils prennent une petite trempe du côté de Monaco. Là, j'ai quand même assuré. Je pense que Lyon aura quand même plus à jouer le match prochain contre Nantes. C'est un niveau du calibre, c'est leur calibre un peu plus que Monaco. Là, j'ai assuré quand même, j'ai pris Monaco en dronobet parce qu'on sait jamais. Je me dis que Monaco, ils peuvent nous pondre une petite purge. Des fois, ils aiment bien nous donner des petites purges. Le Havre contre Nice. Bon, là, je vais pas m'éterniser. J'ai pas envie de parler de l'OGC Nice, hein, clairement. Le Havre, en plus, ils me déçoivent depuis le début depuis quoi? Depuis 2 mois, on va dire. Le Havre, ils sont plutôt décevants. Enfin, un gros mois, on va dire. Plutôt un gros mois, parce qu'ils avaient quand même pas mal commencé. Donc là, ici, j'ai du mal à voir Nice perdre. De toute façon, dans tous les cas, ils vont pas accoucher d'un match spectaculaire, je ne vois pas comme ça. Donc ici, je pars sur un Nice ou nul à under 4-5 pour entre guillemets assurer. Ouais, même under 3-5, hein, je pense. Là, c'est juste que j'avais voulu faire passer la cote au-dessus d'un 30. Ça me permettait de passer au-dessus d'un 30 avec le X de under 4-5. Vous pourrez prendre l'under 3-5, je pense il sera bien payé aussi. Parce que logiquement, ça serait un match de Nice, quoi. Lens contre Reims. Je voulais reparler d'une chose que moi je trouve c'est quand même pas mal que Lens soit qualifié pour la Ligue Europa et tout. C'est une bonne chose. Par contre, la façon dont ils ont joué contre Séville, c'est une honte pour le football. Ils ont craché encore une fois sur le football eux aussi. Moi, je suis d'accord, hein, qu'on accepte. Voilà, ils se sont fait un peu dessus. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Ils se sont fait dessus. C'est le dernier match à la maison. Tu joues ta qualif. Voilà. Ok. Ils ont montré pas mal comment ça, pas mal d'envie collective, etc. Franchement, c'est bien. Par contre, faire 3 frappes dans le match contre Séville. Quand je dis Séville, ils ont que le nom, hein, Séville. C'est l'équipe 3 de Séville. Ils ont affronté une équipe catastrophique de Séville, avec des joueurs vraiment mauvais, quoi. Le meilleur sur le terrain, c'était Ramos. Donc au bout d'un moment, il faut se remettre en question. Je trouve que Lens, leur qualification, elle est très bien pour le club, etc. Par rapport aux supporters et tout, ils le méritent. Mais moi, j'étais pour Lens à la base. Je voulais qu'il passe ce tour-là. Mais par contre, au vu du match, c'était 100 fois pour Séville, en fait. Et Séville aurait mérité de l'emporter. Il y avait qu'une équipe de foot sur le terrain. Et les autres, ils étaient tous derrière. Ils nous ont pourri le match. Si tout le monde est content de ça, de la qualification, je leur dis bravo, mais en tout cas, bonne chance pour les 16e. Ils iront pas bien loin, genre comme ça c'est clair et net. Ils ont affronté une équipe de Séville avec plus de la moitié de l'effectif qui n'était pas là. Et il faut quand même le dire. C'est une équipe qui a la peine en Liga, qui n'y arrive pas à mettre les pieds les uns devant enfin l'un devant l'autre.
Donc bon, bonne chance à eux, bonne continuation, et continuer à ridiculiser le foot français au niveau de la scène européenne, c'est très bien, très très bien. On en a eu dans tous les sens là, entre Lens et Paris, on a eu deux équipes plus que ridicules, mais les deux sont qualifiés, donc tout le monde est content. Ok, on parle pas du contenu, rien, ça ne intéresse personne. Ce qui compte, c'est le résultat. Parfait, très bien. Lens contre Reims, ici. Le problème, c'est qu'il y a l'entraîneur Rémois qui est en train de faire le forcing pour partir en Angleterre. Donc je comprends pas trop là son choix, faudra voir ça. Je vois pas. Je trouve que c'est un peu craché sur le club de Reims, alors ils leur ont permis, enfin ils lui ont permis de d'être là, en fait, d'entraîner une équipe, de se montrer, etc. Il devrait quand même finir la saison, je pense, du côté de Reims, s'il part en plein milieu et tout. Par rapport, apparemment, il dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui iraient à la canne et tout. Je trouve que c'est dégueulasse de faire ça au club de Reims. Mais donc du coup, comment vont prendre ces joueurs, ça, je sais pas trop. Ici, j'ai pas voulu prendre Lens en sec parce que franchement, ils m'ont déçu. Et par contre, je pense qu'ils devraient jouer un peu plus au foot. Quand tu joues un, comment ça s'appelle? Comment il s'appelle celui qui est à Monaco, l'arrière droit là. Ils l'ont mis mieux de terrain. Aguilar, Ruben Aguilar. Quand tu commences à le mettre lui au milieu de terrain, au bout d'un moment, t'as bien compris que tu jouais le match nul 0-0. Putain, j'adore Francaise, ce qu'il nous montre depuis le début de la saison. Depuis la saison dernière et tout, c'est vraiment bien. Mais là, franchement, faire ça, j'étais très déçu pour le club de Lens. Mais vraiment, quoi, je trouve ça triste à mourir. Triste à mourir. Ici, je pense qu'il va peut-être faire jouer les joueurs de foot comme Thomasson ou Fulgini. Ce sera peut-être une bonne chose pour le football. Et Reims, je les vois quand même jouer au foot. Donc, je vois quand même des buts ici. J'ai pas pris l'over 1,5 parce que j'ai du mal aussi à voir Lens perdre. Reims, ils ont quand même du mal, mine de rien, ces derniers temps, surtout à l'extérieur. Donc, j'ai pris un Lens ou nul over 1,5. Ça devrait passer ici pour moi. Nantes contre Brest. Nantes contre Brest, purge à l'horizon. Purge à l'horizon, ici. Je n'ai pas grand chose à dire. Gourvenec est revenu. Il n'y a pas beaucoup de buts pour le moment du côté de Nantes, des matchs de Nantes. Ils ont, entre guillemets, assuré contre le PSG pour pas prendre une toise. On a bien compris que c'était un peu leur but. Il y avait quoi? Il y avait une victoire, le premier match 1-0 contre Nice. Là, Brest, ils perdent rarement. Donc là, ici, je suis parti sur une grosse purge. Under 3-5, 0-0. Lorient-Strasbourg ensuite. Lorient-Strasbourg, j'hésitais entre deux bêtes, j'hésitais entre le fait que Strasbourg marque un but et le nul au Strasbourg. J'ai choisi la deuxième option, on verra si j'ai eu raison ou non. Je pense que Lorient, ils nous montrent beaucoup de problèmes. Ils ont voulu retenir leur coach, mal leur en a pris. Ils font une saison nullissime. Donc voilà, deux équipes qui luttent pour le maintien. Je vois pas l'équipe de Vira perdre là-bas. Donc j'ai pris un Strasbourg au nul sur ce match-là. Ensuite, qu'est-ce qui nous intéresse? Les 4 derniers matchs, il y aura Metz-Montpellier, Toulouse-Rennes, Marseille-Clermont et Lille-Paris. Metz contre Montpellier ici. Metz m'avait déçu contre Brest pour mon over 1,5. Je suis parti sur le fait qu'ils me déçoivent pas deux fois d'affilée. Je vois un match avec des buts. J'espère que Montpellier va se remettre à jouer au foot. Ça me plairait fortement, parce que je trouve qu'ils ont vraiment toujours pareil. Bon effectif, surtout dans le domaine offensif. Donc voilà. Je vais leur faire confiance ici, un over 1,5. Toulouse contre Rennes, Toulouse qui n'arrive plus à rien. Rennes, Rennes qui est plutôt décevant, surtout en Ligue 1, qui enchaîne les matchs nuls. Donc ici, je joue encore une fois un nul. Et j'ai couvert avec le Rennes ou nul. J'ai du mal à voir le TFC gagner contre Rennes. Le TFC, c'est un club vraiment malade. Même si Rennes est très décevant depuis le début de la saison, le TFC est très malade quand même. Ça va être dur pour eux de se maintenir. Ça va jouer. Ça va qu'il y a beaucoup d'équipes faibles en Ligue 1 cette saison. Marseille contre Clermont. Clermont qui va essayer de venir chercher son petit nul du côté du Vélodrome. Mais, encore une fois, ça me plaît bien là, ce qu'on voit à Marseille depuis 2-3 matchs. Et Marseille au Vélodrome, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1 cette saison, contrairement à l'an passé où c'était bien plus performant à l'extérieur. Donc là, je vois l'OM gagner et je les vois vraiment pas trembler contre cette équipe de Clermont. Je suis parti sur un 3-0 pour l'OM. Vous savez, je les mets quasiment jamais gagnés, l'OM. Je les mets quasiment jamais gagnants. Tout simplement parce que mon club de cœur, je joue quasiment rarement dessus. Mais là, ici, je les vois vraiment pas trembler contre Clermont. Je les vois vraiment pas. Ils ont quand même une belle équipe, mine de rien, l'OM. Je pense qu'on aurait fait toute la saison avec un vrai coach. On serait bien mieux placé au classement. Lille contre Paris. Lille contre Paris. Après, je dis pas que Gattuso est un très bon coach, mais en tout cas de repasser à 3 derrière. Je pense qu'on aurait fait toute la saison avec 3 défenseurs. On serait bien mieux classé. Et on serait dans le top 2, je pense. Peut-être 3.
Peut-être 3 quand même. De toute façon, dans tous les cas, je pense que l'OM va finir quatrième cette saison. Enfin, pour le moment. Si Nice continue à pourrir le foot, si Monaco continue à tenir le rythme, je vois pas. Maintenant, ils ont perdu trop de points. Ça va être difficile de les voir revenir. Par contre, doubler Lille et tout, je pense que c'est largement possible. Donc, je pense qu'on va finir quatrième. Lille contre Paris. Lille contre Paris. Là, là, je savais pas quoi. Je pense que on va quand même revenir sur le match d'hier, non, contre Dortmund. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Je pense qu'on a une nouvelle fois vu que Mbappé n'est pas un joueur top mondial, tout simplement, sur ce match-là. Je pense que c'est complètement difficile de jouer une défense plus naze et catastrophique que celle de Dortmund. J'ai jamais vu ça, moi, au niveau, c'est pas possible. Je ne sais pas quel deuxième ils vont jouer, mais ils ont 80% de chances de se faire éliminer, Dortmund. Paris a quand même affronté un Newcastle avec 7, ouais, on va dire 7 absents. Ils ont affronté un Milan avec quoi? Avec 3, 4 absents titulaires, hein, je parle moi. Ils ont affronté un Dortmund avec combien? 4, 5 absents titulaires aussi. Et ils arrivent à s'en sortir en passant deuxième. Et moi, il y a un truc qui m'a choqué, même plus que choqué, je trouve que c'est, encore une fois, c'est une honte ce qui s'est passé. C'est que les 10 dernières minutes, ils ont joué le match nul contre Dortmund. C'est une honte, en fait, pour le football. Tu dépenses 400 millions d'euros l'été et tu joues le nul contre Dortmund qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Mbappé a fait deux appels en profondeur dans tout le match en entier. Il s'est passé quoi? La première, c'est Sule qui la sauve in extremis, mais c'est vraiment c'est magnifique hein, ce qu'il a fait, même si Mbappé aurait pu faire mieux clairement. Sur la finition, je parle. Après, sur son action, c'est magnifique ce qu'il a fait. Il y a eu quoi? Il y a eu ça. Et la deuxième, il est hors jeu pourquoi? Pour 10-20 cm, on va dire. Il a fait que 2 appels et à chaque fois, il y a eu des énormes occasions. Kolo Muani en a fait 2. À chaque fois, il y a eu un face-à-face contre le goal. En fait, t'avais juste à balancer la balle en profondeur derrière Sule ou Hummels, qui s'est même plus une charrette au cul qu'ils ont. Hein. Ils ont une caravane avec 150 personnes derrière. Hein. C'est pas possible. Enfin, j'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Hein. Une défense aussi faible et ne pas réussir à s'en sortir. Mais c'est dramatique. Et là, ils ont joué le nul, mais à la fin, dans les arrêts de jeu, là, les 2 dernières minutes, si Marco Reus ne loupe pas son contrôle là, dans la surface, il y a but pour Dortmund et c'est terminé, ils sont éliminés. Tu dépenses énormément d'argent depuis X années, le projet n'avance pas, il recule, et ton meilleur joueur, c'est Zaïre Emery qui a 17 ans. Tes 2 meilleurs joueurs hier, c'est Zaïre Emery et Donnarumma. Moi, je trouve ça catastrophique. Franchement, les Parisiens, faites quelque chose. Au bout d'un moment, faut arrêter de se faire cracher dessus. Hein. Mbappé, je pense que Paris sera bien plus fort s'il part, en fait. C'est triste à dire, mais Paris sera bien plus fort sans Mbappé. Parce qu'au final, Luis Enrique, il est obligé de le faire jouer. On l'a bien compris qu'il n'a pas envie de le faire jouer. S'il le met ailier gauche, il défend pas, donc tu peux pas jouer avec un mec qui défend pas au haut niveau. C'est pour ça qu'il le met pas ailier gauche, il est obligé de le mettre neuf. Puis c'est pas un neuf. Donc au final, il sert à rien, Mbappé, sur un match. Donc il peut pas le sortir de son effectif, mais lui, il a envie de le faire sortir. Et si les grands clubs ne s'intéressent pas à Mbappé, je parle des City, je parle des Liverpool, je parle de tout ça, des gros clubs au fait. Il y a que le Real, parce que Florentino Pérez, il a décidé de péter un câble, il le veut absolument. Mais le Real, pareil, s'il vient, ils seront moins forts que s'il est pas là, en fait. Donc j'espère qu'il ira pour Real, moi personnellement, parce que c'est un club comme qui me tient à cœur. Mais pour moi, c'est plus un poids qu'autre chose d'avoir Mbappé à l'heure actuelle dans un club. C'est triste à dire, parce que c'est un super joueur, mais il a décidé qu'à 25 ans, il a décidé qu'il ne courrait pas, qu'il ne ferait aucun repli défensif. Et le haut niveau, ça ne permet pas de jouer comme ça. Il joue comme Messi, mais comme Messi à 35 ans, quoi. Cristiano Ronaldo, Messi à 25 ans, ils faisaient les replis défensifs. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça malheureusement. Malheureusement, on va dans un système au football où les mecs, ils se chopent un boulard énormissime à 20 ans parce qu'ils sont surpayés. Et du coup, s'octroient le droit de ne plus courir sur un terrain. Et ils s'octroient aussi le droit de faire leur propre effectif. Hein. Parce que là, clairement, Kolo Muani, il vaut 5 millions. Hein. Il est comme Vitinha à Marseille, en fait. On l'a acheté 35, il en vaut 5. Mais Kolo Muani, ils l'ont acheté 85, il en vaut 5 aussi. C'est catastrophique. Il veut jouer avec son pote, mais il est naze, son pote. Donc si Mbappé part et qu'il part dans sa valise avec son pote Kolo Muani et que Paris, ils investissent dans des vrais joueurs de foot, je pense que ça peut le faire. Et je pense que Paris ira bien plus loin en Ligue des Champions sans Mbappé qu'avec Mbappé. Et j'en reste persuadé. On verra, mais en tout cas, tant qu'il est là, ce qui est sûr, c'est qu'ils gagneront jamais la Ligue des Champions. Et donc, du coup, c'est pas plus mal au final. Sur moi, Paris,
Voilà, je suis pas fan, bien évidemment, mais après, je leur crache pas dessus. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, parce que ça me ferait un peu chier quand même. Qu'au final, dépenser 150 milliards pour au final gagner la Ligue des Champions avec un mec qui est naze. Enfin, qui est naze, non, j'abuse. Mais après, moi, voilà, j'y arrive pas avec Mbappé, même plus ça va, moi, j'y arrive. Et j'aimerais bien que quelqu'un ait les couilles de le sortir de l'équipe de France, mais comme Cantona et Mjake avaient fait. Mais Deschamps n'a pas les couilles. Il préfère lui donner les clés de l'équipe plutôt que de le sortir de l'équipe. Et, et c'est dramatique. Malheureusement, j'ai envie de dire. Ah oui, encore une petite chose. On m'a quand même dit que j'étais un facho parce que j'aimais pas Mbappé quand même. Donc il y a des choses que je peux tolérer, il y en a d'autres que je peux pas tolérer. Donc j'ai supprimé le commentaire, bien évidemment, et tout remettre à la couleur de peau, etc. C'est pas possible pour moi. Donc je vous invite d'aller voir M6 si vous avez des petits problèmes comme ça, mais franchement, quand je dis que mon meilleur joueur, mon meilleur neuf pour moi de toujours, c'est Didier Drogba, je pense qu'il est quand même pas tout blanc dans l'histoire, quoi. Je vais pas être méchant, mais bon, au bout d'un moment, tout remettre à la couleur de peau, faut arrêter. Faut peut-être arrêter d'écouter trop les médias qui font de la lèche à Mbappé sans cesse. Alors que le mec, il apporte beaucoup de problèmes et il veut faire son équipe, il a une tête de con. Au bout d'un moment, faut dire les choses. Euh, je sais pas, remettez-vous en question. Remettez-vous peut-être vous en question. Et ouvrez les yeux, tout simplement. Lille-Paris, j'ai du mal à voir Paris perdre. Ça, c'est un match qui devrait ne pas perdre, j'imagine, contre Lille. Donc ici, j'ai pris un pari au nul, la cote le permet. Et je joue à un nul. Après, Paris, ils sont capables de gagner. Ils sont capables de gagner à Lille. Je sais pas. Je me mouillerai pas sur ce match-là. En bête, j'ai gardé quoi? J'ai gardé l'OM. J'ai gardé l'OM contre Clermont, clairement. Clermont, ça fait quand même pas mal. C'est un petit jeu de mots pas voulu, ça. Ouais. J'ai gardé l'OM parce qu'une cote à 1,40 contre Clermont, franchement, normalement, c'est un plat du pied. Et j'ai gardé le fait que Monaco gagne, remboursé 6 nuls. Je pense que ça va être ça à peu près mon safe. Pour ce week-end, j'essaie de regarder à peu près. Ouais, non, il n'y a rien de mieux. Il y a rien de mieux. Allez hop, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous souhaite bonne chance, hein, tout simplement. Allez, ciao tout le monde.